Bon matin tout le monde, je vais attendre quelques minutes, laisser les gens se placer, venir prendre place pour cette canalisation publique du 23 novembre. Oh là là, 23 novembre. Bon matin, les gens rentrent tout doucement. Bon matin, les gens du Québec et bel après-midi pour les gens de l'Europe. Après 2 semaines, j'allais dire de pause, mais pas vraiment de pause, grand déménagement à près de 500 km de chez moi, de mon ancien chez moi, pour me retrouver ici au BIC. Alors, ça a super bien été, super bien placé. Il reste quelques petits trucs à faire, mais quand même. Et ce que j'apprécie le plus, même si je suis au 2e étage, c'est la première fois de ma vie que je suis connectée directement avec les arbres. C'est ce que je réalisais cette semaine. Connectée avec la nature, avec les oiseaux, tout ce qui est vivant, et avoir cette possibilité-là de me connecter à eux davantage. Alors, ça me faisait quand même... j'adore cet endroit où je suis, mais avoir cette connexion en plus, c'est un grand plus. Bien, bonjour tout le monde, bonjour. Je suis contente de vous revoir après 2 semaines. On poursuit nos canalisations, nos méditations guidées. Alors, je vais laisser le temps, les gens de se placer, d'entrer, et je vais faire un petit peu de publicité, comme je fais d'habitude. Donc, ce vendredi, le 27 novembre, à 9h pour les gens du Québec et 15h pour les gens de l'Europe. La Belgique, il y aura la méditation canalisée avec les maîtres ascensionnés. Alors, à 9h le matin et à 15h pour les gens de l'Europe. Les gens qui seraient intéressés, j'ai mon jeu de cartes, je vais vous tirer une carte d'ailleurs tantôt, de pensée positive que j'ai créé, de canalisation. J'ai reçu des maîtres ascensionnés. Alors, vous pouvez retrouver le jeu sur mon site internet. Et comme je mentionnais l'autre jour, on est quand même à 1 mois de Noël. Avant que ça soit trop rush au niveau de la poste, je vous invite, si vous êtes intéressé, à pouvoir vous le procurer plus rapidement. Si vous avez des petits cadeaux, des fêtes à faire, parce que plus le temps va avancer, plus qu'il va y avoir des commandes qu'on me dit par la poste, donc il y aura beaucoup plus de demandes. Alors, il y a aussi mon CD de l'harmonisation du cœur avec les bols tibétains, vaisseaux de cristal et mantras que je fais à l'intérieur aussi. Et vous pouvez aussi vous le procurer en MP3 qui est sur mon site internet. Je suis là, je brasse le CD. Au petit, je voulais lui donner des petites nausées. Alors, vous pouvez le retrouver. Je vais vous avouer, j'étais un petit peu fatiguée. Alors, dans ce temps-là, j'étais un petit peu ricaneuse. Alors, je vais faire des blagues plus facilement. Alors, oui, vous l'avez en MP3 sur mon site Internet et il y a aussi des méditations canalisées sur mon site Internet. Alors, sur ce, j'espère que vous avez passé un merveilleux 2 semaines, que vous avez continué à vous élever, que vous avez continué à méditer, continué à prendre du temps pour vous. Je vous parlais tantôt de mes arbres, que je suis connectée directement au 2e étage, mais le temps que j'étais en méditation, tantôt, je réalisais aussi où je suis située à Rimouski. Je suis à peu près à 12-15 minutes du BIC, à peu près environ. Et je réalisais dans l'angle que je me suis placée avec mon espace, que je suis vraiment en ligne avec le BIC. J'ai fait « OK, wow ». Et moi, je ris tout le temps parce que j'ai tout le temps, c'est les guides qui les aides de lumière qui vont me placer dans des situations, des circonstances. Et lâcher prise, hein. Je vous ai déjà parlé du lâcher prise, hein, mais oser lâcher prise. Je disais à une amie hier, je ne sais pas au juste ce que je suis venue faire ici à Rimouski, mais je sais qu'eux, ils savent, les guides, et c'est eux qui me demandent depuis le printemps
ce déplacement-là, ce nouvel... moi, je l'appelle mon nouveau départ, la façon qu'ils m'ont enligné pour venir jusqu'ici. Je ne sais pas trop où la vie m'emmène, mais je sais juste que dans le lâcher-prise qu'ils m'ont demandé de faire, la guidance, elle est là. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aussi. Osez vous abandonner, osez lâcher prise. Puis ça, je pense que je le répéterai peut-être jamais assez, ce lâcher prise-là. Osez lâcher prise pour venir vous connecter au renouveau. Ce qu'on est en train de montrer, oui, le renouveau de la planète, ce qu'elle vit présentement, au niveau de son changement vibratoire. Et rester connecté à l'ancien, rester connecté aux anciennes valeurs, aux choses qu'on retient, autant émotionnelles, matérielles, physiques même, de tout ce qu'on retient de notre passé, bien, ça nous empêche de rentrer dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle vibration. Donc, osez lâcher prise et vous laisser guider. Je vais prendre 2 petites minutes, une pour faire une petite parenthèse que j'étais après oubliée, je vais vous transmettre que ce vendredi, je vais être dans la région de Joliette, dans mon ancien patelin, où est-ce que je vais aller faire des consultations, des ateliers et méditations. Il va y avoir une éclipse le 20, le 30, lundi le 30, pleine lune et éclipse de lune. Donc, je vais être dans cette région-là pour faire des activités pendant une semaine. Il reste quelques places pour les consultations. Et je prépare ma publicité aussi parce que ici à Rimouski, le 21 décembre, qui sera un lundi, je vais être aussi chez ma belle amie Diane Proulx, ici à Sainte-Anaclette, pour aller faire une méditation guidée avec les maîtres ascensionnés, bols tibétains, mantras et 2 heures de pur bonheur avec vous, les gens de Rimouski, et ainsi les maîtres de lumière. Donc, j'ai mon petit jeu de cartes dans mes mains. J'avais le goût de vous ouvrir la carte du jour. Qu'est-ce que les maîtres ascensionnés souhaitent nous transmettre comme vibration, comme énergie? Qu'est-ce qu'ils souhaitent nous dire à travers leur fréquence vibratoire? Mon cœur désire vivre la légèreté ainsi, ressentir chaque mouvement de ma vie dans la fluidité, me permettant de goûter à chaque instant cette grande harmonie dans mes cellules et mon énergie vitale. Moi, je veux dire nous, ici rassemblés, c'est ce que je décidais de vivre, l'harmonie de vie en moi. Alors, allons-y donc dans le lâcher-prise et l'harmonie à l'intérieur de nous. L'harmonie, elle est importante. L'harmonie, c'est ce qui nous emmène à venir ressentir la paix intérieure. L'harmonie, c'est ce qui nous emmène à nous détacher de ce qui n'a plus sa raison d'être dans notre vie pour vivre intensément la connexion. Je ramène mon moment présent. Ils me disent encore moment présent. Nous souhaitons vous transmettre, chère âme, que ce moment que vous avez choisi de vivre est un moment qui ne demande qu'à être intense. Ils disent dans sa pureté, intense dans sa lumière intérieure, dans sa lumière qui vient vous toucher. Lâcher prise devient un moment de gratitude pour soi lorsqu'on vient s'y fusionner, lorsqu'on vient se connecter, car tout devient tellement plus facile. Présentement, c'est l'archange Michael, mon beau Michael, qui est à mes côtés, qui transmet ces mots.
Il laissera place sûrement à d'autres guides par la suite. Mais Michel-Ange nous dit qu'à travers... euh, excusez, parce que là, il me fait rire parce qu'il dit, oui, Sylvie, tu sais c'est quoi ne pas lâcher prise et dans les dualités où ça t'a emmené, et tu sais ce qu'est maintenant le lâcher prise et te laisser guider par nous, les êtres de lumière. Et si vous saviez à quel point ça vient nous emmener dans une fluidité, que lorsque l'on dit oui, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, ça fait oui, j'ai le goût. Oui, j'ai besoin d'être là. Oui, je le ressens que ça va être bon pour moi. Lorsque je dis non, c'est parce que je souhaite être plus dans mon cocon, être plus avec moi-même. Donc, c'est ce qu'un peu Michel-Ange nous transmet ce matin, c'est qu'il est important de venir écouter cette voix du cœur, écouter cette voix qui nous emmène dans ce sentiment que tout ce qui est vécu à l'extérieur de soi, on n'est plus attaché à ça. Et c'est ce que je disais à mon ami hier, j'ai dit c'est tellement drôle comment je me sens. J'ai jamais fait de déménagement en me sentant comme dans la 5e dimension. C'est la première fois pour moi. Puis, oui, j'ai fait plein de temps que j'ai mis à tout préparer, à déménager, à replacer, mais en même temps, c'est comme ce que j'étais avant, ce que la vie m'emmenait à être dans la vitesse, à toujours faire, hein? Oublier le être, bien, je faisais pareil à travers ce temps-là, mais je le faisais avec calme, douceur, harmonie, sans me presser, et je réalisais qu'à la fin de la journée, lorsque je regardais autour de moi, je faisais « Wow, j'ai réussi à travers ce temps que je me suis alloué de placer, de vivre intensément chaque mouvement que je vivais, d'écouter mon corps aussi à travers ça. » Et c'est là où Michel-Ange souhaite aussi vous emmener ce matin dans cet éveil de conscience. Est-ce que dans tout ce que vous faites dans votre vie, dans votre quotidien, est-ce qu'il est fait avec le ressenti intérieur? Est-ce que c'est fait avec, OK, dans ce moment présent, je suis consciente que je suis après placer, après dire, transmettre, faire dans mon quotidien ce qui se doit d'être, et en même temps, ne pas être détaché de la matière, de ce qui se passe autour de soi. Et c'est tellement un sentiment d'être être dans une autre dimension. Oui, vous allez me dire, oui, mais Sylvie, nous vivons sur les plans de la 3D, nous avons choisi cette incarnation terrestre. Oui, nous l'avons choisi. Ce qu'il y a à vivre doit être vécu, mais en même temps, lorsqu'on se détache de la matière terrestre et qu'on vient vraiment se fusionner à l'intérieur de soi, le dégagement que ça vient créer dans tous les sphères de la vie. Donc, je regarde après 2 semaines dont je me suis retirée pour me repositionner. Je n'ai pas été, de toute façon, je ne suis pas média et tout ça, mais je n'ai pas été en manque du monde extérieur et de tout voir ce qui se passe à l'extérieur. Je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Et là, c'est comme je reviens pour moi, en restant dans ma partie plus élevée, et j'ai la difficulté à retourner dans la matière terrestre. Donc, ce qu'on souhaite vous transmettre, venez goûter à ce moment ultime de vraiment se connecter à l'intérieur de vous
et non se connecter à tout ce qui se passe à l'extérieur. Les guides, Michel-Ange nous dit, nous souhaitons vous dire, ce n'est pas parce que vous vous déconnectez de ce qui est à l'extérieur de vous que vous êtes insensible, que vous n'êtes pas touché, que vous mettez la tête dans le sable, mais c'est que tout simplement, vous reprenez votre corps énergétique qui... votre corps physique étant venu expérimenter sur la Terre, lorsque vous vous détachez de toute matière extérieure, vous reprenez votre corps, il dit énergétique, cristallin, venant de d'autres dimensions, et c'est là que vous venez accomplir ce qui se doit d'être dans cette incarnation terrestre. Peut-être que ça vous semble illogique, ce que je vous dis, mais j'ai envie de vous dire que vivre le moment présent sans que le mental vienne m'emmener dans d'autres fréquences vibratoires qui vont me déstabiliser, m'emmène vraiment dans ce que je regarde, j'absorbe l'énergie présente, je la laisse pénétrer en moi et je viens la transmettre. Il est placé présentement devant moi les guides de l'Agartha, ces grands maîtres de l'intra-terre qui, ici dans cette région, je les sentais beaucoup depuis ce matin et je savais qu'ils devaient se manifester en ce jour, ces grands maîtres de l'Agartha. Comme je vous ai déjà mentionné, ici à Rimouski, il y a une cité cristalline qui fait Rimouski complet, qui est très très grande et qui est connectée, fusionnée au vortex qui est placé dans le Bic. Et c'est eux qui sont placés aussi devant moi présentement. Et ils me disent, oh wow! Et ils nous disent, je vais changer ma formule, ils nous disent, nous voici enfin unifiés, enfin réunis. Parce qu'il dit, à travers chacun de vous, être conscient de lumière que vous êtes, vous avez choisi cette incarnation terrestre pour venir vous reconnecter à cette lumière divine que vous portez en vous. Au nom du collectif de tous les grands maîtres de l'Agartha, moi ici présent avec vous, je transmets dans ce collectif de tous ces grands maîtres présents. Nous avons choisi ce moment important en ce jour. Ils disent tous les moments sont importants, mais ils disent en ce jour, nous nous unifions à vous afin que vous puissiez voir, reconnaître, ressentir votre lumière intérieure. Chère âme, nous vous avons déjà mentionné, nous vous avons déjà expliqué le but de votre incarnation terrestre. Et il dit, malgré tout ce qui se passe dans vos plans terrestres, dites-vous qu'il y a des parties d'illusion qui sont placées pour vous faire réagir, pour vous faire voir la dualité terrestre, mais il dit l'essentiel, elle est à l'intérieur de vous. Ce que vous avez été et ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes des êtres incarnés, des âmes incarnées pour venir élever la conscience dans la lumière des gens autour de vous, par votre émanation, par ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Ils disent période présentement de grands chamboulements. Votre terre bouge énormément à travers toutes ces dualités terrestres.
tout ce grand nettoyage qui est après se créer sur votre terre. Ils disent, ce qui se passe sur votre terre présentement est une réplique, ils disent réplique de il y a des milliers et même des milliards d'années où nous avons été essayés par plusieurs façons de conquérir, de venir vivre sur une terre remplie d'amour et de lumière. Et à travers ces temps, nous avons malheureusement échoué à plusieurs reprises, que ce soit des dimensions, de d'autres dimensions, de d'autres civilisations, nous avons échoué. Ils disent, présentement, ici, sur vos plans de la Terre, nous répétons la même expérience de tous les autres incarnations, civilisations que vous avez vécues, mais cette fois-ci, avec la nouvelle ère de la transformation de la Terre, nous avons choisi de venir vivre pour un monde meilleur, mais je vous transmets pour l'éternité. Donc, il y a, oui, présentement sur votre plan terrestre, beaucoup de dualité, beaucoup de mouvements qui peuvent vous emmener dans des sentiments, ils disent de vagues, de très fortes, des moments, des jours où tout vous semble chaotique, tout vous semble difficile, et quelques heures plus tard ou le lendemain que tout revient calme, doux, paisible. Il dit, chère âme, c'est le mouvement que votre terre vit présentement. C'est ce que, il dit, nous oserons vous dire, c'est ce que l'humain vit sur vos plans de la terre, l'humain non éveillé, qui demeure dans ses peurs, ses craintes, ses dualités, et qui vit des moments difficiles par rapport à sa non-conscience, qu'il est beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux de ce qu'il voit devant lui, de ce qu'il vit. C'est pour cela, chère âme, que nous vous ramenons dans l'énergie de votre être, l'énergie de votre cœur, de votre lumière intérieure, afin de vous détacher. Oui, il est difficile de vivre dans ce monde où tant de dualité est ressentie présentement. Mais lorsque nous vous demandons de revenir dans votre lumière intérieure, cela veut tout simplement dire que cette dualité que ces âmes vivent n'est pas vous. Vous êtes lumineux, vous êtes lumière, vous êtes harmonie. Vous n'avez pas à prendre sur vos épaules ou en charge ce que les âmes de basse vibration ont choisi de vivre. Vous êtes venus ici pour votre propre lumière. Sachez que dans ces moments importants que nous vivons présentement et que nous allons vivre d'ici, ils disent fin année, et il y aura probablement quelques continuités dans 2021. Vous êtes, oui, ces piliers de la terre, vous êtes ces gardiens, mais vous êtes surtout, vous aussi, affectés par ce qu'il se passe, ils disent planétairement, mondialement autour de vous. Mais c'est là où est-ce que nous souhaitons vous ramener à votre force intérieure, à votre détachement de ce qui se passe à l'extérieur. Et nous répétons, et je pense que j'ai envie d'aller avec moi, Sylvie, vous dire, les guides m'ont tellement appris à me détacher de tout ce qui se passe à l'extérieur. Non que je mets ma tête dans le sable, que je ne veux pas rien voir. C'est juste que en restant dans ma partie, je veux dire, zénitude,
plénitude, de trouver des moments intenses pour élever ma fréquence vibratoire, que tout ce qui se passe autour de moi, qui n'est pas dans mes valeurs et dans ce que j'ai envie de vivre, donc il m'est plus facile de m'en détacher. Il n'est plus facile pour moi de venir dire c'est pas cette direction que mon âme a choisie. Et ils disent c'est la même chose pour vous. Votre âme n'a pas choisi la dualité. Elle la vit dans ce monde d'illusions terrestres où il y a des transformations, où il y a des changements que la Terre est après vivre, et vous avez choisi d'être ces piliers pour émaner autour de vous. Ce que je souhaite transmettre, c'est que aussi à travers moi, je suis là devant vous à vous montrer votre lumière, mais ce que les guides souhaitent vous dire, vous avez, vous aussi, cette capacité d'être placé dans ce moment présent et de vous aussi, de vous détacher et de transmettre cette lumière. Ils disent, c'est des moments importants, très importants que votre planète vit quand vous êtes ces piliers qui a fait ce choix de transmettre cette lumière intérieure qui est très présente à l'intérieur de vous. Vous êtes, il répète, vous êtes cette lumière, vous êtes cette force, vous êtes ces êtres remplis d'amour qui sommes venus émaner autour de vous. Nous souhaitons vous transmettre dans ce collectif de ces grands maîtres de l'Agartha, nous souhaitons vous dire, chère âme, que à chaque événement, à chaque chose que vous lâchez prise, que vous abandonnez pour retrouver cette paix intérieure, vous allez ressentir cette élévation qui viendra se créer en vous. Nous vous comprenons lorsque il y a des moments importants que vos familles de sang proches vivent, mais ce que nous souhaitons aussi vous faire comprendre, que vous, ils disent vous, ils montrent le doigt en plus, vous, en tant qu'âme terrestre, vous avez choisi votre incarnation. Vous avez passé des événements, des dualités, des moments parfois difficiles dans votre vie. Personne est venu le vivre à votre place. C'est pour cela que nous vous transmettons que chaque âme autour de vous, que ce soit vos enfants, que ce soit des âmes frères, sœurs, des gens proches de vous, c'est votre lumière qui va les aider et non prendre en charge ce qu'ils vivent, ces âmes-là, et venir le déposer sous vos épaules pour trouver une solution. Ils disent, vous, âmes de la terre, avez cette grande facilité de vouloir aider et emmener la solution aux êtres qui vivent des dualités. Mais si vous allez dans la partie lumineuse de votre être, si vous émanez, si vous envoyez de l'amour, cette personne recevra quintuplé, multiplié une force beaucoup plus grande que d'essayer de trouver une solution à cette personne. Ils disent, votre lumière sert de phare dans ces plans de la terre pour venir éclairer les âmes autour de vous. Même si vous essayez parfois d'exprimer ou d'exprimer
le meilleur pour ces êtres autour de vous, ils disent, ce n'est pas la solution. Tendez votre oreille, placez votre épaule pour que la personne puisse venir dire, transmettre ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Mais ils disent, votre lumière est beaucoup plus grande que essayer de vouloir régler, montrer à la personne. Votre écoute, votre émanation est beaucoup plus grande que d'essayer de trouver une solution pour cet être. Restez présent à l'écoute, émanez avec, ils disent, avec l'écoute de votre cœur, émanez le bon mot au bon moment, restez passif. Vous comprendrez que dans cette façon d'agir, vous apporterez beaucoup plus à cet être qui est près de vous, qui peut être un ami, qui peut être autour de vous. Cette façon de procéder viendra apporter un grand calme intérieur à cet être qui vit des moments difficiles dans sa vie. Chère âme, nous souhaitons vous transmettre à quel point que votre lumière est importante pour le bien de l'humanité. Que votre émanation est puissante pour vous et autour de vous. Soyez ces âmes qui, dans son quotidien, vient apporter à soi, à la base, cette lumière intense. Vient s'apporter des transformations intérieures à travers les vibrations cristallines qui font partie de vos autres incarnations, autres civilisations que vous avez été. Reprenez votre pouvoir cristallin d'être de lumière que vous êtes. Venez le vivre intensément pour vous. Venez le ressentir, le vibrer à l'intérieur de vous. Et de là, vous aurez cette capacité de vous connecter, de vous fusionner à tout ce qui vit sur terre. Chère âme, vous avez oublié, car vous avez cette capacité de vous unifier à tout âme vivant, minéraux, végétaux, animaux et êtres humains. Tout ce qui porte une âme dans vos plans de la terre. Vous avez cette capacité d'exprimer, d'unifier votre lumière à ces âmes. Nous revenons davantage dans ces explications pour vous transmettre à quel point il est important que cette lumière soit de plus en plus active à l'intérieur de vous. Cette lumière est importante car elle amène ce rayonnement en vous et autour de vous. Votre fréquence vibratoire se doit d'être élevée de plus en plus. Plus vous vous élevez dans votre fréquence, plus vous viendrez construire ce nouveau monde que vous avez choisi avant même votre incarnation. Nous répétons, chère âme, vous vivez présentement sur votre plan terrestre les mêmes façons
que nous avons vécu il y a des milliers et des milliards d'années fait avec l'évolution de l'humain terrestre. Évolution. Nous osons dire, cher âme, que l'humain terrestre pense encore que l'évolution vient de son mental, vient de sa création au niveau de son mental. Mais encore est l'erreur commise à travers cette incarnation terrestre. Ces mêmes choses se répètent depuis des milliards d'années dans toutes les civilisations et incarnations. L'évolution se fait à partir de votre cœur, dans l'amour, dans le ressenti, dans le bien-être. C'est cela qu'il est important présentement d'intensifier à l'intérieur de vous. Ce grand maître de l'Agartha me montre présentement comme si nous formions un grand cercle, tous unifiés, et qu'il est devant nous et qu'il transmet ce verbe. Mais ce qu'il me montre, c'est comme si nous ne sommes point dans ces plans de la terre terrestre que nous vivons, mais il nous montre que nous sommes unifiés dans l'intra-terre, dans cette grande cité cristalline ici présente, dans cette région, mais que nous retournons dans ces plans et ce grand maître est placé devant nous. Il nous transmet cette parole de reconnaissance, de lumière, d'appui à chacun de nous. Et chacun de nous, unifiés, nous accordons ce moment précieux avec ce grand maître de l'Agartha afin de continuer à recevoir ses enseignements à travers tout notre être, à travers notre lumière intérieure. Et c'est pour cela qu'il nous dit à quel point que notre lumière, elle est importante pour nous présentement, qu'elle est importante pour ce qu'il y a à transmettre, émaner autour de nous. Ils reviennent encore en disant, chère âme, vous avez oublié à quel point vous êtes lumière, à quel point vous êtes énergie, à quel point vous êtes transmetteur, vous êtes capteur pour vous dans cette lumière, cette énergie, mais vous êtes aussi transmetteur pour chaque âme qui est près de vous. Et nous vous exprimons encore qu'il n'est point possible point nécessaire de vouloir changer la compréhension que l'âme qui est dans sa matière, dans sa dualité, il n'est pas nécessaire d'être placé devant cette âme pour lui montrer ce qu'il doit changer. Mais ils disent que présentement, tout est dans une rapidité, tout va très très vite, tout s'effrite aussi rapidement. Donc, il dit, il est important que votre lumière soit. Il est important que vous la nourrissiez pour vous présentement et que vous la laissez aussi tout simplement, il précise, tout simplement la laisser émaner, non dans le verbe, mais avec quelques mots de douceur, de plénitude pour apporter cette joie, cette paix autour de vous. Nous mentionnons très bien le mot joie, car votre plan de la terre, les âmes vivent des moments très difficiles, nous osons dire, et les âmes manquent de joie dans leur vie présentement. C'est pour cela que nous vous transmettons que venez nourrir votre joie intérieure, laissez-la émaner.
c'est un baume, c'est une paix, c'est une douceur que vous apportez à tous les gens qui vivent les conflits intérieurs, mais les conflits, ils disent, de l'humanité qui est après, qui est placé présentement dans vos plans de la Terre. Ce grand maître de l'Agartha étant placé avec nous dans la cité cristalline, nous transmet, chère âme, maintenant, je vais laisser place à un être de lumière qui est important aux yeux du cœur, aux yeux de l'âme de chaque être ici sur Terre. Ce qui est placé à sa droite, cette âme placée à sa droite est Marie. Marie, cette grande dame que j'ai toujours exprimée, qui a un cœur avec un cœur d'or, j'ai envie de dire. Marie est placée devant nous dans le cercle que nous formons présentement et elle nous regarde avec tellement de douceur, tellement de tendresse. Ce qu'elle me montre présentement, c'est que elle nous transmet cet amour, elle nous transmet cette tendresse présentement parce qu'elle dit, chacun de vous, chère âme, avez besoin, elle dit, de ce doux câlin pour votre âme, pour votre cœur, pour votre enracinement terrestre. Votre choix d'âme, d'incarnation est là pour aider au niveau de l'âme physique terrestre, mais aussi au niveau de l'énergie à émaner autour de vous. Et elle dit, vous savez, elle va dans le même sens de ce grand maître de l'Agartha. Elle dit, vous savez que l'énergie d'amour, l'émanation de l'énergie d'amour est parfois beaucoup plus grande que de transmettre le verbe qui, l'être qui est placé devant vous, parfois ne comprendra pas votre verbe, votre façon de penser. Émanez tout simplement l'amour. Voyez votre cœur grand et laissez-le se porter, laissez-le se déplacer au niveau de l'amour. Elle dit, vous savez, l'âme qui est devant vous, qui ne comprendra pas votre façon de transmettre, qui ne comprendra pas où vous êtes rendu dans votre évolution, ne sera pas capable de comprendre tout ce que vous allez lui transmettre. Mais elle dit, tous les âmes de la terre ont cette capacité de ressentir. Et c'est là qu'elle nous transmet, votre cœur est beaucoup plus grand que ce que votre verbe peut transmettre. Laissez votre lumière émaner cette lumière en vous. Elle dit, ne vous arrêtez jamais, car cette lumière que vous portez apporte un baume immense sur votre planète tout entière, commençant par chaque âme autour de vous, mais aussi au niveau de l'humanité. Et comme nous vous avons déjà mentionné, même ces âmes que vous croyez être dans une grande noirceur, être dans une matière beaucoup plus basse, n'oubliez jamais qu'ils sont vos frères et sœurs de lumière et que eux, tout comme vous, de façon différente, viennent répéter, eux, la dualité terrestre, mais vous êtes venus répéter, transmettre votre lumière du cœur.
N'oubliez point qu'ils sont, oui, vos frères et sœurs de lumière et que à travers le temps, à travers leurs incarnations, ils n'ont pas compris l'essence de leur vie. Ils n'ont pas libéré ce qui est connecté à la matière, mais ils répètent toujours la même façon d'être, croyant que c'est la meilleure façon. Et vous savez, chère âme, lorsque ces âmes retournent à la maison, ils voient leur comportement terrestre qu'ils ont vécu ici sur terre. Ils voient les dualités, ce qu'ils ont fait vivre à eux-mêmes et aux êtres autour d'eux. Elle dit, vous, chère âme unifiée, regardez votre lumière. C'est de cette façon que vous viendrez prendre expansion dans votre soi divin, et que vous comprendrez qu'il n'est point nécessaire de rentrer dans cette dualité pour pouvoir émaner. Soyez lumière, soyez sourire, soyez joie. Laissez-la circuler en vous et laissez-la circuler autour de vous. À travers ces vibrations que chacun de vous portez, vous ferez une grande différence dans vos plans terrestres et face à vous-même, dans cette lumière qui est en vous. Ne doutez point de qui vous êtes et ne doutez point de cette lumière que vous portez en vous. Chère âme unifiée, de ces plans de la terre, je m'unis à ces grands maîtres de l'Agartha, moi Marie, et au nom de ce collectif de tous ces grandes âmes, nous vous remercions d'être cette joie. Nous vous remercions d'être ce bonheur et d'être cet amour que vous êtes à l'intérieur de vous. En tant que pilier de lumière terrestre, vous êtes ces âmes venues apporter cet équilibre au niveau des plans terrestres. Nous avons besoin, plus que jamais, de cette lumière unifiée que vous portez à l'intérieur de chacun de vous, afin que cette lumière soit transportée et émanée au niveau des plans de la terre. Demeurez dans votre cœur, demeurez dans cette lumière apportera beaucoup plus que entrer dans certaines dualités. Chère âme, moi, Marie, de l'amour que je porte pour chacun de vous, je viens déposer ma main sur votre tête en signe de bénédiction, en signe d'amour que je porte pour vous. Demeurez paix, amour, lumière en vous et autour de vous. Dans ce collectif unifié de ces grands maîtres de l'Agartha et moi, Marie, nous vous saluons, chère âme de la terre. Namaste. Waouh! Oui, notre lumière est beaucoup plus importante que les mots qu'on essaie parfois de faire vibrer autour de nous pour faire comprendre les gens. Un je t'aime à un propre inconnu. Avez-vous déjà essayé ça? Essayez.
vous allez voir ce que ça vient créer. Parfois, les gens ne comprennent pas, parce que pour moi, le mot « je t'aime », il est guérisseur. Il est porteur d'une vibration très grande, très puissante. Et lorsque je le transmets à quelqu'un, oui, ça paraît déstabilisant pour la personne, parce que peut-être la personne ne l'a rarement entendu ce mot. Mais pour moi, quand je dis « je t'aime », c'est un petit peu de dire « namasté ». Je reconnais ta lumière en toi. Je reconnais ce que tu portes de grand à l'intérieur de toi. Et je m'unifie à toi pour partager cet amour que nous portons à l'intérieur de nous. Alors, oui, j'ai envie de vous dire, avec tout ce qui se passe, tout ce qui vibre autour présentement, apprenez à vous détacher. Apprenez à faire... Parce que dans ce détachement-là, la lumière va être plus grande à l'intérieur de vous. Et vous allez avoir une capacité plus grande de l'émaner. Ne pas s'inquiéter, on ne met personne de côté, on n'oublie personne, sauf qu'on émane davantage ce que nous portons à l'intérieur de nous. Je vous remercie de vous être réunis en si grand nombre aujourd'hui, d'avoir été là pour ce nouveau départ de ces rencontres que l'on fait régulièrement. Et je vous invite ce vendredi, le 27 novembre, la méditation canalisée à 9h pour les gens du Québec et 15h pour les gens de l'Europe, la Belgique. Alors, chère âme unifiée, regardez à quel point vous êtes beau et cette lumière, laissez-la circuler en vous, mais surtout, laissez-la émaner autour de vous. Merci d'être ce que vous êtes. Merci de prendre le temps, de prendre du temps pour vous, pour voir cette beauté intérieure que vous portez. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Gardez le sourire, gardez la joie, émanez la joie et amusons-nous surtout. Alors, bien, je vous aime, je nous aime à l'infini et au plaisir de se revoir. Pour les gens qui sont intéressés, j'ai de la place, j'ai oublié de vous dire, en consultation pour le mois de décembre, guidance de l'âme ou les soins avec les crânes de cristal. Grand merci tout le monde et belle semaine à tous. Je vous embrasse. Bye bye.